Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Est-ce que vous voudriez savoir ce qui va se passer dans Parjupiclas aujourd'hui parce qu'on est mercredi? Oui, et dans le futur d'une manière générale, puisqu'on vient de parler de 1984 de George Orwell, donc je suis tout à fait open. Allez-y. Dans le futur, dans le futur, on va peut-être encore déménager, je sais pas où, parce qu'on sait pas ce qu'on va devenir, puisqu'on n'est pas à la maison de la radio, mais on est ensemble, ça c'est déjà bien. Oui. Et là, dans un futur immédiat, on va par exemple apprendre à faire un tube avec Mélanie Bauer et le producteur Tom Fire. On va parler de Jeux interdits, le film, avec Thomas Croisière. Guillaume va s'occuper de Finkielkraut. Il y aura Constance, Roucata et puis Guerre et Paix, Tolstoï avec Juliette Arnaud. Ah, Tolstoï. Une heure, bravo. Bah, très bien. Eh bien, on vous écoute, il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Ne nous auto-flagellons pas. Jean Castex fait fi des critiques sur la stratégie de la France dans la lutte contre le coronavirus. Devant les sénateurs cet après-midi, le Premier ministre a appelé à être fier. La France n'a pas à rougir de sa stratégie globale. Ce sont les Français qui ont fait les efforts nécessaires pendant les fêtes de fin d'année. À la sortie du Conseil des ministres, même son de cloche, Gabriel Attal a lui assuré que la mise en place du couvre-feu à 18h dans une vingtaine de départements depuis le début du mois a permis de faire baisser la circulation du virus. Passez donc le satisfait. Et en attendant la conférence de presse de demain et l'annonce de nouvelles mesures, la ville de Saint-Étienne, elle, a débuté aujourd'hui une vaste campagne de dépistage à l'image de celle de Roubaix, du Havre ou encore de Charleville-Mézières. À Nancy, on a commencé à vacciner les personnes âgées de plus de 75 ans qui ne sont pas en maison de retraite. 19 000 personnes ciblées. Nancy a commencé donc un peu plus tôt que les autres villes. Est-ce que les plus de 75 ans ailleurs en France iront donc se faire vacciner? Eh bien, Benjamin Fontaine de France Bleu Armorique a posé son micro sur un marché de Rennes. Reportage. Son caddie à roulettes en tissu écossais à la main, Colette, 83 ans, rentre chez elle. Elle boite un peu après une mauvaise chute et elle aimerait d'ailleurs que son infirmière à domicile puisse la vacciner contre le Covid à cause de ses soucis pour se déplacer. Parce que la vaccination, Colette, elle est pour à 100%. Parce que je trouve que c'est mieux quand même et puis il faut que tout le monde se fasse vacciner. S'il y en a qui ne vont pas le faire non plus, on ne va pas en sortir de ce truc-là. Allez-y, Clément, finalement, c'est mieux. Anne, Jean-Claude et Martine ont plus de 85 ans et si vous leur parlez de vaccins, ils ont des avis très différents sur la question. J'avais mon médecin, moi, donc vendredi dernier, j'ai mon médecin. Il ne me conseille pas tout de suite, parce qu'on va faire ça dans des machins de sport, et il dit qu'il y aura des queues et tout ça. Alors, n'importe où, on va pas faire ça sur le bord du trottoir. C'est pas le vaccin par lui-même, parce que si c'était le vaccin, par exemple, que c'est un docteur qui l'aurait fait, et ça, j'y allais en confiance. Ah, moi, j'étais pas partante du tout. Je ne serais partante que si on enlève le masque. C'est le but, en fait. Oh non, moi j'ai pas envie non plus. Partir de ça ou partir d'autre chose, il faudra bien partir un moment. J'ai réservé ma place là-haut, alors. Chacun ses raisons pour aller se faire vacciner ou refuser les injections, mais beaucoup de personnes âgées interrogées auraient préféré ne pas avoir à se déplacer. Benjamin Fontaine. Comment sera la ville de Washington le 20 janvier prochain lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden? La plateforme Airbnb annonce ce soir qu'elle annule et bloque les réservations dans la ville pour le 20 janvier. Pas question d'avoir de nouvelles émeutes comme celles qu'on a vues la semaine dernière au Capitole. D'ailleurs, la capitale américaine commence à se préparer. Depuis ce matin, elle a changé de visage comme un air de ville fantôme. C'est ce qu'a pu constater Franck Madvon sur place. Reportage. Pas de bruit de moteur ou de klaxon, les larges avenues du centre de Washington, près de l'immense esplanade du Mall en face du Capitole, sont totalement désertes. Ça fait 40 ans que je vis ici. Rick est sorti brièvement de l'immeuble où il travaille. Et c'est la première fois que je vois ça. Normalement, il y a plein de gens, du trafic, mais là, c'est pas le cas. On se prépare à de possibles nouvelles violences. Policiers et militaires sillonnent les rues. Ils ont été déployés bien plus tôt que lors des précédentes investitures. Léona est l'une des rares piétonnes dans cette zone bouclée. C'est totalement dingue. Je ne pensais pas qu'on démarrerait 2021 par des événements aussi graves. Je suis vraiment attristée par la situation politique américaine. 24 janvier. Depuis l'élection, des planches de bois protègent la plupart des vitrines, comme celle de cette bijouterie tenue par Sam. J'ai peur de la situation dans son ensemble. Disons que je suis prudent. C'est bien d'avoir pris des mesures de sécurité. Il faut que les forces de l'ordre montrent qu'elles sont présentes pour dissuader les gens de semer le désordre. C'est un mal nécessaire, il faut le faire. La maire de la ville a demandé aux Américains de ne pas se rendre à Washington pour l'investiture.
dont l'accès est de toute façon limité cette année en raison de la pandémie. Washington, Franck Matvon, France Inter. Washington qui est aujourd'hui aussi l'épicentre d'un débat sur la destitution de Donald Trump au Congrès. La Chambre des représentants doit se prononcer donc dans la journée. On en sait un peu plus sur l'offre dite de rapprochement amical de Couche-Tard à Carrefour. Le Canadien propose une valorisation de 20 € par action, ce qui permettrait la valorisation du distributeur français à 16 milliards d'euros. Les termes de la transaction sont toujours en cours de discussion. Le groupe canadien d'ailleurs assure qu'il n'a pas de certitude d'aboutir à un accord, d'autant que cette offre, si elle devait aboutir, s'accompagnerait aussi de la reprise de la dette de Carrefour qui s'élève elle aussi à plusieurs milliards d'euros. En France, la retransmission des matchs de foot se chiffre en millions d'euros et Canal+, qui est candidat à la reprise des droits TV depuis la faillite de Mediapro, ne fera pas de cadeau. Ce matin, le patron de Canal a été clair dans les colonnes du Figaro. Le championnat de France a perdu de sa valeur comparé à celui du rugby qui lui en a gagné. La chaîne cryptée demande donc un nouvel appel d'offres pour l'ensemble des matchs de Ligue 1. Emmanuel Macron se dit heurté par l'attitude de Vincent Bolloré, le propriétaire de Canal, et il n'est pas le seul, Cédric Guilloux. Sonné, sidéré, choqué et bien sûr inquiet. L'état d'esprit de plusieurs présidents de clubs de Ligue 1 après les déclarations de Maxime Saada. Interrogatif également. Plusieurs questions se posent pour eux, notamment sur la légalité de la démarche de Canal+. Est-ce que la chaîne privée a le droit de rendre des lots qui ne lui ont pas été attribués au départ ? Les présidents de clubs demandent également à beIN Sport de se prononcer sur ce dossier. Ils regrettent également la violence des propos de Maxime Saada et s'inquiètent de la propension de la chaîne privée à dicter ses règles du jeu au football français, à faire pression notamment pour réduire le nombre d'équipes en Ligue 1. Les dirigeants de clubs se réuniront demain pour un conseil d'administration extraordinaire. Cédric Guilloux. En attendant la finale de Teddy Riner au Masters de judo à Doha au Qatar, une nouvelle médaille apportée à la France. L'or pour Madeleine Malanga chez les moins de 78 kilos. 9 départements sont en vigilance orange, la neige et au verglas ce soir. La Haute-Savoie et 8 départements du Grand Est. Des chutes de neige sont attendues en plaine et en montagne de 7 à 15 cm. Pour ce qui est des Alpes du Nord, le risque d'avalanche est élevé, niveau 4 sur 5. La prudence est recommandée pour les randonneurs à ski dans les massifs de Savoie, Haute-Savoie et Isère. Vous savez tout, 17h06 sur Inter. Aujourd'hui sur France Inter, Wikipédia est dans le téléphone sonne. Le 18-20, Fabienne Synthèse. L'encyclopédie en ligne a 20 ans, gratuite, participative. Wiki, c'est l'un des sites les plus consultés au monde, mais qui y contribue ? Quelles sont les règles et les contrôles ? À vos questions, 01 45 24 7000. Et l'actu du monde, c'est dès 18h. Aujourd'hui, nous sommes en Corée du Nord. Le 18-20, 2 heures d'infos internationales et interactives. À tout à l'heure sur France Inter. Mercedes-Benz. Entrez, prenez place, vous avez 4 heures. Bonjour, installez-vous, je vous prie. Ouvrez la bouche. Et si vous preniez plutôt place à bord d'une Mercedes ? Et surtout en ce moment, pendant les Star Days. Là, installez confortablement, découvrez le meilleur de la technologie Mercedes-Benz et profitez de conditions exclusives sur de nombreux modèles en stock. Prenez place, les offres Star Days sont là. Rendez-vous chez votre distributeur avant le 30 janvier, conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Attention, c'est du sérieux, c'est mercredi, c'est par Jupiclass. Et moi, quand on me dit Tolstoï, purée, là, je dis c'est du vrai sérieux, quoi. Ah oui, c'est un peu la trouille, même. Pas sûr d'avoir tout compris. Il faut pas, mais non, mais il faut pas, Laetitia. Il est gentil, Léon. C'est lu par Juliette, c'est Fandard. Bien sûr. Ah bon, on est sûr ? Ouais. Restez avec nous, Laetitia Gaillet. Ok. Oui, bien sûr. Allez, ok, madame. Merci beaucoup. Ok, madame. On y va. Ok, madame. Il y a 2 semaines, dans l'appartement de Juliette Arnaud. Encore un petit chardonnay ? Ouais. Vous savez ce que j'ai fait pendant les vacances ? T'as fêté Noël ? Mais même pas, j'ai pas eu le temps. J'ai occupé toutes mes journées à lire un de chez Pavé, mon pote, plus de 2000 pages. Il n'y avait pas d'image. Mais même pas. En plus, c'est russe. Alors, je te raconte pas les noms. Mais pourquoi tu te tortures comme ça ? Mais pour le bien de l'émission. J'ai décidé de le chroniquer. Je vais même le faire en plusieurs épisodes sur une semaine. Oh là là, attends, parce que d'habitude, tu me préviens quand même avant de te lancer. Hein, oui, c'est vrai. Mais là, tu vois, j'ai été prise d'une vraie pulsion. Ah bon ? Mais imagine, et si Charline, elle veut pas, ça serait pas de bol, ouais. Mais non, mais attends, c'est un grand classique, hein. Guerre et paix de Tolstoï. Waouh, moi j'ai jamais lu ça, c'est chouette ça. Moi non plus, et je préfère que ce soit Juliette qui le lise à ma place. Alors justement, je dirais, on n'est pas là non plus pour mâcher le travail des gens, hein, quand même. Et ça veut dire écoute, je suis très très contente pour toi que tu l'aies lu, par exemple, mais je préférais que t'en parles pas dans l'émission, voilà. Mais j'ai tout lu.
Mais c'est 2000 pages. Oui, mais il y a de la guerre, là, c'est belliqueux. En ce moment, les gens, ils veulent pas entendre ça, je pense. C'est le début de l'année. Attends, Juliette. Juliette. Oh là là. On travaille pendant ses vacances et voilà comment on est remercié. Ah bah ça, Juliette, je te l'avais bien dit, il faut en faire le moins possible. Mais Charline, mais pourquoi t'as dit ça? Mais enfin, mais c'était pour rire, enfin. Ah bon? Charline, mais tu sais bien que Juliette, elle est vachement premier degré. Juliette, reviens. On va faire la paix et pas la guerre. Non, mais c'était pour rire. Oh là là. Sérieusement? 2 heures plus tard, chez Juliette Arnaud. Et là, le mec, il meurt. Oh non. Et à la fin... Non, pas de spoil, c'est bon, Juju. Tu peux le chroniquer et tu sais quoi, fais-le pendant 2 semaines si tu veux. Voilà. Ouais. Bonjour la France Inter et bienvenue au conseil d'administration de l'entreprise publique du rire. Donc voici les devises. Qui ne dit mot consent bien qu'il a rien dit. Alain Finkielkraut après une très mûre réflexion. Voilà. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Vous nous incitez donc à lire ou relire Tolstoï. Vous nous l'aviez annoncé lors d'une soirée arrosée. La guerre et la paix, ce sont 2 pavés qui effectivement nous permettront de meubler un 3e confinement. La guerre et la paix, donc voilà. Guerre et paix de Léon Tolstoï. Tu es bien certain que tu veux lire ce livre-là? Rappelle-toi, Charles, on n'a que la fin de semaine pour finir le devoir. Salut Guillaume Meurice. Bonjour. Il fait un temps à ne pas mettre un micro dehors. Mais le vôtre ne craint rien et surtout pas les pires saillies de nos contemporains. Vous êtes allés les interroger. À quel sujet? Eh ben, les pitchouns, je vais vous parler de cette triste nouvelle, donc l'éviction d'Alain Finkielkraut de LCI. Et ouais, la France est sous le choc. Ça, c'est un truc de yeuf, ça. Ça passe pas, c'est Hanouna, ça. Bon, presque toute la France. Finky expliqué aux enfants. Voilà. Thomas Croisière, bonjour. Salut Charlie, j'arrête pas de chialer. Je sais, mais oui. Mais je sais parce qu'avec Alfred et Gaston, vous voulez nous faire pleurer. Vous avez revu Jeux interdits, le film de René Clément. Un film tellement associé à sa musique aussi, qui rien qu'à l'écoute nous tire des larmes d'émotion. Elle est mieux dans le film quand même. Là, je débute, mais attendez la fin du confinement. Ça va les ménager. Pour lui aussi, la guitare, c'est un attrape-gonzesse. C'est Alex Vizorek. Oui, mais j'ai cru me reconnaître dans les premières notes. Bonjour, Charline Vanhoenacker. Eh bien, je vous présente le reste de la classe. Je parle un peu plus fort quand c'est pour l'annoncer, car son public doit avoir une moins bonne audition. Je ne vois pas d'autre explication au fait qu'elle crie dans le micro chaque fois. C'est Constance. Bonjour. Ah, bonjour. De quoi on va parler? Écoutez, je vais faire preuve de pédagogie. Ah, wow. Aïe. On est inquiet. Cette personne a réussi l'un des plus grands exploits de l'histoire de la musique contemporaine en faisant chanter juste Charline Vanhoenacker. Eh bien, ça ne lui suffisait pas. Quel est votre nouveau défi, Mélanie Bauer? Eh bien, avec Tom Fire, cette fois, à cause de Thomas Croisière, nous allons faire du Michel Sardou, mais en rap. Oh là Non. Que du suspense. Enfin, notre griotte de France Inter, celle qui nous fait voyager par ses histoires sans que nous devions monter dans un avion Air Burkina Faso, c'est Rokiata Ouedraogo. Bonjour les copains. De quoi on va parler? Aujourd'hui, je vais vous donner l'avis de tonton Théophraste sur Trump. Oh là là. Et il se trompe jamais, le tonton Théophraste. J'étais assez content. Je la fais tout de suite comme ça, on ne l'enlèvera pas. On a de la cymbale. Ajoutez à cela un journal fantomatique, des exercices parfois logiques, un dessin toujours magique, et vous obtenez une émission on ne peut plus pédagogique. En effet, et on attend toujours l'agrément de l'éducation nationale. C'est fou ça. Mais il travaille sans doute à cette heure s'il ne nous écoute pas, c'est pour ça. Sinon on aurait dû le recevoir déjà. Ça fait un moment. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Non, par Jupiclasse. Au boulot. Alex, vous disiez nous sommes inquiets. En effet, Constance va ouvrir cette émission. Et chers auditeurs, vous le savez, je prends mon temps pour que vous preniez le temps d'éloigner. Oui, peut-être. Constance, dans une émission pour les enfants, c'est toujours l'assurance d'un moment de stress pour les parents. Alors que ça pourrait être pire, vous pourriez être prof. Ça, les auditeurs vont pouvoir s'en rendre compte tout de suite, je pense. N'est-ce pas, Constance?
Salut les kids! C'est la rentrée des classes, bienvenue en 6e. Niveau d'études le plus élevé autorisé depuis la loi votée contre les gens trop cultivés qui, paraît-il, explose. Attention danger, gare au gros cul, gare au gros cul, gare au gros cul, bim! Vous êtes donc l'élite de la société, pardon, l'élite c'est trop compliqué. Vous êtes donc le top du top de la société de demain. Je me présente, je m'appelle Edna de la Thune. Je suis votre nouvelle professeure de déséducation civique, mais aussi je suis votre prof d'amoral. La nouvelle matière qui trouve le cul. Grâce à ces deux nouvelles matières, mises en place par le ministère de la Culture, de la Consommation et le lobby des écrans qui vide la tête, je vais faire de vous des futurs adultes adaptés au nouveau monde. Et pour bien commencer le cours, on envoie une page de publicité maintenant. Votre voisin en a une plus grosse que vous. Pas de panique. Financez une encore plus grosse bagnole que lui pour qu'il ait bien les boules. Avec le crédit individualiste, banque en ligne spécialisée sur le surendettement, vivez bien au-dessus de vos moyens. Achetez tout ce dont vous n'avez pas besoin pour enfin accéder au vrai bonheur. Nos prêts sont accordés en seulement 5 minutes, sans conditions particulières, à un taux exceptionnel de 1%. Un crédit contracté doit être remboursé, voire conditions écrites en toute petite ligne et dit très vite compliqué pour vous en fumer. C'était génial! On est de retour! Quand on achète des choses et quand on mange des trucs très très sucrés, on est carrément content. Ça veut dire yes, yes, yes! Ça veut dire oui en anglais. Allez, c'est parti les petits culs. Première leçon, on arrête de réfléchir. C'est la base. Réfléchir, ça rend malheureux. Pas besoin d'avoir inventé la machine à recourber les pommes pour se rendre compte que les gens qui réfléchissent, ils sont tous moches et mal habillés. Et ce qui compte vraiment, les enfants, pour s'en sortir dans la vie, c'est l'apparence. Parce que dans superficiel, il y a super. Et puis il y a ciel, et le ciel c'est beau. Et puis il y a oh, c'est pas grave. Allez, on enchaîne tout de suite avec une deuxième page de publicité. Génial. Vous rêvez de grands espaces, d'évasion au cœur de la nature, de vent dans vos cheveux. Vous rêvez de puissance, de vitesse, de sécurité. Vous vous imaginez déjà une main sur le volant et l'autre sur la cuisse de votre passagère bandante et toujours disposée à copuler? N'attendez plus. Il vous faut le nouveau crossover gasoil culbuto à déboîtage automatique de chez Gros Kiki. Gros Kiki, la voiture des mecs virils qui réussissent parce que c'est pas des PD. Trop cool! J'adore les pubs, ça me donne envie d'acheter des chaussures même si j'ai pas de pieds. On est drôlement heureux quand on a la tête vide. Et voici des activités recommandées par le ministère de la tête creuse. Manger des hamburgers, boire beaucoup de soda parce que l'eau c'est sale, et faire beaucoup caca, regarder du porno plusieurs fois par jour parce que sexuellement c'est toujours la performance qui compte. On envoie tout de suite le teaser de l'émission obligatoire qu'on doit regarder ce soir, sinon 135 € d'amende. Le retour de Couillanta Boyard. 10 aventuriers, tirés au sort, abandonnés dans un cachot rempli d'eau croupie, devront pour survivre coucher les uns avec les autres afin d'attraper des morpions qui seront leur seule nourriture. Ils devront pour survivre trahir, mentir, taper, manger les autres. Au final, il doit en rester qu'un, qui deviendra président de la République. Que plus pour y gagne. Wouh, trop génial! J'espère qu'ils vont faire des gros plans sur les gens qui mettent longtemps à mourir. C'est trop lol quand ils font ça. Et voilà, c'est déjà la fin du cours. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère tous un petit peu plus cons. Salut les kids! Constance, c'est ce qu'on appelle généralement l'éducation nationale de la pédagogie différenciée. Oui. C'est-à-dire qu'on tente des expériences pour apprendre différemment aux enfants. Et ça ne marche pas. Mais on est quand même C'est- content voilà, de le faire. C'est ça, voilà. Oui, exactement. Il y a Montessori et il y a Constance, par exemple. C'est l'occasion pour les parents d'expliquer le second degré Ah, mais bien aux sûr. enfants, qui est quelque chose qui en France voilà, tendance à disparaître un petit peu. Donc voilà, c'est l'occasion Même d'expliquer. les bien. adultes peuvent prendre des cours aussi Oui, parfois de oui, chimie. Oui, et on est là pour ça, bien sûr, dans Par Jupiter, Par Jupiclass et toutes ces déclinaisons. Vous écoutez France Inter, il y a Mathieu Chédid qui chante Belleville Rendez-vous. Je veux pas finir mes jours à Tombouctou, la peau tirée par des machines à clous. Moi je veux être fripé, triplement fripé, fripé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Swinging down the rendezvous. I go dancing girl.
Je dois finir ma vie à Honolulu. Chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée, swinguer comme une triplette de Belleville. Swinging down the rendez-vous, my old dancing dub-de-doo. Voodoo coco, tabou, Melvin soin de rendez-vous. Je dois finir ma vie à Katmandou. C'est bien plus doux de faire des rimes en ou. Mais je veux être givré, triplement givré, swinguer comme les triplettes de Belleville. Allez les filles, swinging down the rendez-vous, my old dancing dub-de-doo. Voodoo coco, tabou, Melvin soin de rendez-vous. Swinging down the rendez-vous, my old dancing dub-de-doo. Voodoo coco, tabou, Melvin soin de rendez-vous. Quelle ambiance entre Mathieu Chédid et la chronique de Constance. David Guetta donnait cours à l'école. Oh, ça démarre bien. Vivement, Sardou. Oui. C'est vrai. Ça, c'est pour tout à l'heure, Thomas Croisière, car il est prévu une chronique avec Mélanie Bauer, qui va vous faire chanter, paraît-il. En attendant, un petit journal, tiens. Vous le savez, on commence à détecter des variants anglais en France. Et donc, nous faisons aussi ce que nous savons faire depuis le début, c'est-à-dire fermer une école, un collège, un lycée, en fonction d'une situation locale. Le journal de presque 17h17. Je suis pour la trouille, moi. Pour la trouille, moi. Je m'en fous. Et on commence par les titres. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt. Eh oui, décidément, après Jake Angeli, il a arrêté au Capitole. Sale semaine pour les cornus. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est lui aussi visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt. Eh oui, Éric Dupond-Moretti a aussitôt réagi en déclarant qu'il avait peu d'espoir de gagner son procès puisqu'il ne pourra pas être défendu par le meilleur avocat de France, Éric Dupond-Moretti. Et des brèves. Le ministre de la rigolade facile, Alex Vizorek, est lui aussi visé par une enquête pour prise illégale de brève. Eh ben dites donc, quelle semaine compliquée pour le gouvernement. Alors là, hein. le mouvement présidentiel, c'est devenu la République en marche vers le tribunal. Oui, alors plus léger, selon Oui. Le Parisien aujourd'hui en France, Jean Castex surnommerait Roselyne Bachelot ma lionne. Et oui. Ce qui est certain, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Jean Castex ne sera pas le lion, hein, faute de crinière. Sans transition, Oui. le Canard enchaîné a révélé que Cécilia Attias, l'ex-femme de Nicolas Sarkozy, a été rémunérée par l'Assemblée nationale en 2002 et 2003 pour un travail d'assistante parlementaire à mi-temps pour un montant total de 27 792 €. Bienvenue dans notre grand jeu, le juste salaire de femme de politique pour emploi fictif. Et c'est très bien joué, les Cécilia. Mais la grande championne reste avec nous, Pénélope de la Sarthe, avec ses 831 440 €. Pour vous remercier, Cécilia, nous vous offrons le code pénal français en 18 volumes à lire en famille. Passons au vrai virus. Au vrai virus. Malgré l'arrivée du variant anglais de la Covid-19, le Conseil scientifique préconise de ne pas fermer toutes les écoles. Eh oui, ils ont dû se dire qu'une déclinaison anglaise, il n'y a aucun risque que les écoliers français soient concernés vu leur niveau général dans la langue. Selon un institut brésilien, le vaccin chinois Coronavac serait efficace à 50,38%. Voilà, là-bas ils l'appellent le Olivier Giroud, efficace une fois sur deux à peu près. Et sur LCI. Une fois sur deux. Et sur LCI, Jean-Luc Mélenchon a exposé son expertise en matière vaccinale. Il se trouve que j'ai vécu assez longtemps dans le Jura, d'où est Louis Pasteur, pour savoir ce qu'est le vaccin.
Voilà. Ouais. Oui, ne me regardez pas comme ça. Il se trouve que moi-même, j'ai vécu assez longtemps en Belgique, d'où vient le Mannequin Peace, pour savoir ce que c'est que de l'humour de tub. Et ben voilà. L'acteur américain Bruce Willis s'est fait virer d'une pharmacie pour refus du port du masque. Pourtant, voilà quelqu'un qui a joué dans l'armée des 12 singes. Il devrait savoir que c'est dangereux, ce genre de choses. Médecine, mais tout autre chose. Le Parlement lance une consultation citoyenne sur le cannabis récréatif. Et évidemment, alors à tous les coups, ils vont tirer 33 citoyens au sort. Et puis, 35, vous voulez dire? Non, 33. Thomas VDB et Hippolyte Girardot ont déjà réservé la place. Ah, d'accord. Et des brèves. Et les brèves. Alors là, attention, parce qu'il y en a un qui n'a pas eu de bol. Un habitant de San Francisco possède 7000 bitcoins depuis 10 ans. Problème, il ne se souvient plus du mot de passe qui lui permet d'accéder à ses près de 200 millions d'euros. Il lui reste 2 essais. Oh mon Dieu. L'autodestruction de son portefeuille, autant vous dire, s'il loupe les 2 essais, le champion du monde de sub ne sera plus belge, mais sera from Frisco. Et la dernière, un petit malin à Amiens. Ivre, il brûle sa voiture alors qu'elle n'est plus assurée. Je ne suis pas très paperasse, c'est ma copine qui gère tout ça, a-t-il soupiré devant le tribunal. Et en matière de phobie administrative, on est à 11 sur l'échelle de Thévenoud. C'est pas mal. Merci Alex Vizorek. De rien, c'est les gens aussi. Hein. Effectivement. Juliette Arnaud, c'est vrai que vous êtes fardé les 2000 pages de Guerre et paix de Tolstoï pendant les vacances. Si je vous avais dit non... non, le faites pas, non, on veut pas en entendre parler. J'aurais pleuré. Vous auriez pleuré. Bah oui. Non, mais d'ailleurs, le faites pas aujourd'hui. Alors, cette semaine, nous sommes dans la campagne de Russie. Moscou, à un moment, va prendre feu, n'est-ce pas? Oui. Et Tolstoï décrit Napoléon dans des termes assez peu élogieux. Ça, on y a eu droit lundi dernier. Il lui taille un costard comme on lacère une tente de migrants à Calais. Donc, c'est dans La guerre et la paix dont vous nous offrez votre lecture. Il y avait quelque chose dans cette vie que je ne comprenais pas et que je ne comprends toujours pas. Voilà les mots terribles que se dit le prince André, salement blessé au ventre, au moment où cette vie qu'il ne comprenait pas et qu'il ne comprend toujours pas se barre. Ces moments sur lesquels on fantasme tous un peu, hein, vous voyez, enfin voir les choses clairement quand la mort approche, avec Dieu, ou si tu crois pas, ta mamie morte il y a longtemps qui te dit « Viens là mon minou, tout va bien, je t'ai fait un soufflé au fromage. Voilà ce que se dit le prince André, ce grand pessimiste. Alors oui, la vie, avec des majuscules existentialistes, et puis aussi, on va être clair, Natacha. Parce que le prince André Bolkonski a le cœur brisé, même s'il fait tout haut l'orgueilleux et la mère, comme dans Cyrano de Bergerac, face à son meilleur ami Pierre. Pourtant, elle n'est pas mystérieuse et intrigante, Natacha, mais voilà, elle est jeune. Il est parti 1 an, le prince André, Natacha l'a attendu, et puis quand elle a compris qu'elle n'était pas précisément désirée par sa future belle famille, qui la juge trop jeune et trop tête folle pour s'occuper du petit garçon du prince. Et puis un soir à l'opéra, bam! Anatole Kouragine, frère d'Hélène, l'épouse de Pierre. Alors comment il est, Anatole? Il est beau, il est irrésistible et il est enflammé. Et Natacha ne demande qu'à prendre feu. Il se propose de l'enlever. Elle dit oui, clac, clac. Bon, alors déjà, le problème, c'est qu'Anatole, il est déjà marié. Et puis, c'est pas non plus le couteau le plus aiguisé du tiroir. Donc, le rapt échoue. Natacha, dans l'affolement et la honte, écrit à André pour rompre, puis essaye de se tuer. Pierre, le meilleur ami, s'entremet pour sauver leur histoire, rien ne fonctionne. Le prince Bolkonski part à la guerre. Natacha ne perd pas sa vie, mais sa joie de vivre. Et la bataille où André est blessé à mort s'appelle la bataille de la Moskova, bataille de la Borodino pour les Russes. Alors, Tolstoï en fait un récit parfaitement effroyable où personne ne comprend rien, ne voit rien. Napoléon et ses généraux donnent des ordres sans même voir le champ de bataille. Idem chez les Russes. C'est un bordel sans nom et en plus, on nous précise que Napoléon a le rhume. Ah bah voilà. Ah oui. Cette bataille terrible est-elle une réelle victoire pour l'armée française? Elle paraît telle, mais le vieux général russe Koutouzov, lui, y voit une blessure d'autant plus mortelle pour l'armée française que Napoléon considère qu'il a vaincu. Alors qu'est-ce qu'il fait comme il pense qu'il a vaincu? Il avance pendant que les Russes ne cessent de reculer et nous voilà à Moscou.
Moscou brûle-t-elle? Oui, tout à fait. Sauf que c'est pas exactement la version apprise à l'école. De la même manière qu'on a appris très récemment qu'en fait, von Choltitz, vous savez, le monsieur qui s'occupait de Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas réellement empêché Paris de brûler. Hein, ce qu'on avait cru en voyant le film, Paris brûle-t-il, et en lisant ses mémoires. En fait, il a juste pas eu le temps de mettre le feu à Paris, c'est pas exactement la même chose. Le résultat est le même. Hein. Oui, d'accord, c'est pas grâce à lui. Voilà. Bref, Moscou brûle, mais pas pour les raisons qu'on connaît, qu'on a en gros appris à l'école. Et je cite Tolstoï, vous pourrez frimer dans vos dîners en ville, enfin sur Zoom, enfin devant la télé. Donc je cite Tolstoï, c'est aux pipes, aux cuisines, aux feux de bivouac, à la négligence des soldats ennemis campant dans des maisons qui ne leur appartenaient pas, c'est à tout cela qu'a été dû l'embrasement de Moscou. La sauvagerie des Français, le patriotisme de Rostopchine, selon Tolstoï, récit rétrospectif et parfaitement fantaisiste. Et puisqu'on en est à la fantaisie, il faut à présent revenir à Pierre. Lui, le non-militaire, a tenu à voir de très près la bataille de Borodino. Il s'en est sorti après avoir failli étrangler de sa poigne d'ours un soldat français. Il est revenu à Moscou, qu'il refuse de quitter comme tous les autres aristocrates. Lui, qui jusqu'à présent a plus ou moins toujours suivi le mouvement indiqué par d'autres, avec son éternel à quoi bon en tête, eh ben il s'entête. Il ne quittera pas Moscou, il va attendre que Napoléon soit en ville et il va tout simplement l'assassiner. Eh ben voilà autre chose. Ouais, d'accord. Mais ça sera pour vendredi. Merci, bisous, merci. Ah bah si. Vendredi, ce sera la fin. Et puis La surtout, fin on de va votre savoir série. si Pierre, il a buté Napoléon ou pas. Bah, bien sûr. Oh là là, Vivement le tome 3. Hein. Merci Juliette Arnaud pour cette lecture. Je rappelle, ça fait 6 épisodes en tout. Vous pouvez rattraper, bien sûr, en vidéo, en podcast, en spray, en tablette, en injection. Mais là, il n'y en a que 5. Hein. Cherchez pas le 6e, c'est vendredi. Exactement. Je vois que vous suivez Thomas Croisière. Oui, je suis là. Merci pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi. Et en classe de musique, on va apprendre à faire des tubes, Alex. Moi, je connais le défi qu'elle s'est lancé et je vais être sincère avec vous. Profitez-en, c'est pas tous les jours. Merci. Mélanie Bauer. Alors les enfants, pour ce nouvel exercice de construction de chansons avec le musicien, producteur, arrangeur Tom Fire, dont on attend impatiemment le 3e album, nous partons cette fois grâce à un a cappella de Thomas Croisière du titre En chantant de Michel Sardou vers un exercice de sauvetage musical plutôt que sur un rattrapage de mi bémol. Voilà. Et on part donc en studio avec vous, Mélanie Bauer et Tom Fire pour 5 minutes de Michel Sardou Croisière. Quel bonheur. Oui, ça va, ça y est, j'arrive au studio. Mais la porte est ouverte, t'embête pas, je vais trouver mon chemin. Oh, la tête de Sardou dès l'arrivée, quoi. Notre mission aujourd'hui, c'est de déringardiser Sardou. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des instruments Alors là, pour copier la version officielle de Sardou, il faut un piano qui est celui-là sur tous les temps. Toujours la même note. Hein. Ouais, ça c'est le côté un peu plombant ou vainqueur, comme on veut, de Michel Sardou. Ensuite, on va mettre un synthé d'époque, donc ce qui s'appelle un synthé analogique. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. Alors, dans la version officielle, il y a aussi un petit synthé en haut. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Ouais, alors voilà, première étape facile hein, pour Tom Fire sur ce premier couplet. Alors pour corser un petit peu l'affaire, sur le deuxième couplet, on a mis la barre un petit peu plus haut. On a décidé d'en faire un morceau bien sombre de rap et voilà ce qui s'est passé. On passe trap donc sur le deuxième couplet. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Tu te rends compte de ces paroles, quoi. Ouais. T'imagines, un mec qui te suit en chantant, quelle je pensais à ça tout à l'heure en écoutant le truc, je me disais, waouh, c'est pas simple tellement ça. anxiogène. Musique tout, là, il serait dans Musique tout direct. Et oui, c'est là où nous est venue l'idée, hein, parce que Sardou, il trouvait cette chanson légère. Nous, elle nous a bien fait flipper. Alors, on a adapté la musique et la voix à notre perception des paroles. Donc, on change la voix et on fait des arrangements trap. Voilà, alors. Qu'est-ce que c'est du trap? Pour faire de la trap, en fait, c'est du rap assez lent, avec des sons très spécifiques, assez lourds. Il faut une caisse claire de trap. On va mettre la spéciale Booba. Alors ça, c'est un break assez pas mal, ça on va le garder. Petit rebond de caisse claire, en plus.
Alors, il y a un autre truc aussi, c'est que le morceau il est en majeur et le trap c'est jamais majeur, c'est toujours un peu triste, donc on va tout mettre en mineur. Ça marche plus, il faut faire des mélodies mineures, tristes, parce qu'on vit dans un monde dur. On n'est pas là pour rigoler. Alors, ça fait... Très important, dans la trappe, il faut aussi une sirène. Voilà, qui rappelle éventuellement la police. Un truc un peu angoissant. Comme un type qui te suit en chantant. Je l'ai suivi. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie. En chantant. Ouais, c'est bien. Donc grâce à Tom Fire, pour le résultat, on écoute donc le premier couplet qui est fidèle à Michel Sardou et le deuxième plutôt ambiance harcèlement de rue dans un clip de rap. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant que parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Et je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté enchanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Voilà les enfants, pour toi Michel. Oui. Voilà, et pour commencer quand même, compenser ce petit moment viril et anxiogène, on va écouter Tom Fire avec la chanteuse Soumti, un extrait de son deuxième disque, c'était ça, en 2015, Take a Walk, pour marcher dans la street sans un pervers croisière qui vous suive en chantant. Tom Fire avec la chanteuse Soumti sur le disque Low Fidelity. Bravo. Merci Mélanie Bauer et merci Tom Fire qui est avec nous aujourd'hui. C'est incroyable ce que vous arrivez à faire. Vous êtes un magicien et on vient de l'entendre d'ailleurs avec ce titre aussi. Il y avait une voix, il y avait un organe, il y avait un texte de Michel. Et merci Thomas Croisière. Donc voilà. Qui d'autre est avec
explique-nous alors, Écoutez, Alex. on a entendu donc Mélanie Bauer, Constance, Juliette Arnaud. Sachez qu'il reste encore Roukiata Ouedraogo et Thomas Croisière qui attend la réouverture des salles pour lancer Croisière on the Dance Floor, son nouveau hit. Mais avant cela, place à celui qui n'a jamais trafiqué la voix et les propos de ses interviewés pour passer à l'antenne, et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant. C'est Guillaume Meurice. Oui, encore une leçon aujourd'hui les pitchouns, une leçon de vie qu'on doit à la chaîne de télévision LCI, qui est un peu une sorte de CNews complexé. Vous voyez, c'est comme si vous avez un skinhead mais avec un t-shirt Bilal Hassani 2022. C'est un petit peu ça LCI. LCI a donc viré Alain Finkielkraut. Alors bon, là aussi il faut expliquer aux enfants Alain Finkielkraut. Bon, vous voyez votre tonton raciste au repas de Noël. Eh ben Alain Finkielkraut, c'est le tonton raciste de votre tonton raciste. Même votre tonton raciste, des fois il est gêné de ce que dit Finky. D'ailleurs là, LCI l'a viré pour avoir dans le plus grand des calmes légitimé l'inceste. On est en 2021, le gars il dit il y a une urgence, l'inceste est en danger, j'y vais les gars, bougez pas, je m'en occupe. Bon, alors on a hâte de son prochain livre, évidemment, Réhabilitons Émile Louis, chauffeur de bus au grand cœur, et on a hâte également de sa prochaine émission sur France Culture parce qu'il est encore chez nous. Ah, il est chez nous, hashtag ma redevance, tout ça. Heureusement d'ailleurs qu'il est chez nous, parce que sinon comment on ferait sans lui? C'est tout un peuple en souffrance que j'ai rencontré ce matin. C'est un philosophe de grand talent, c'est un type très brillant. Qu'est-ce qu'il a produit comme concept alors en tant que philosophe? C'est pas facile là, j'ai l'impression. Non. Pas évident, non, mais parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, gna pauvre conne par exemple, qui était une théorie sur la pauvreté comme corollaire à l'écoute des chansons de Roberto à la gna gna gna. Il y a le taisez-vous qui est un essai philosophique subversif sur l'art de fermer des bouches pour dire qu'on peut plus rien dire. Il y en a plein, mais cette dame ne savait pas, mais elle avait une bonne excuse pour pas savoir. Parce que je me souviens de mon année de terminale, où le prof de philo qu'on devait avoir et qui était un prof extraordinaire, le premier jour de la rentrée s'est fait renverser par un élève en vélo. Mon année de philo, malheureusement, a été ratée. C'est pour ça que vous connaissez aucun concept de Finkielkraut aujourd'hui? Non. Bah, c'est pas évident. C'est quand même plutôt une bonne excuse. Hein. T'as eu des profs de merde, c'est pas gagné, on sait tous ce que c'est, les enfants c'est pareil. Si vous faites un stage de méditation, que le prof est absent, et qui c'est qui remplace, c'est Constance, bah voilà, par exemple, bah, c'est un autre délire. Elle va vous ouvrir les chakras au pied de biche. Ça, c'est quand même, c'est une autre ambiance. Donc, bonne excuse, on continue. C'est un grand philosophe. Moi, il dit souvent des choses justes. Qu'est-ce qu'il a dit comme chose juste? Oh, j'ai pas le souvenir, non, il dit ce que les gens pensent. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent les gens? Qu'ils en ont marre des étrangers, des machins, des tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lui, il le dit de sa manière à lui. Voilà. Oui. Ça, c'est un métier. Hein. Il arrive bien à théoriser la xénophobie et lui donner des contours philosophiques. Ça, c'est intéressant. Il peut convoquer Marc Aurèle pour parler d'un hijab de sport à Décathlon, par exemple. Et ça, c'est vraiment un savoir-faire. Michel Onfray, lui, il va chercher la Boétie pour valider Florian Philippot. Vous voyez, il y a des exercices. Moi, je vais chercher Chuck Norris pour parler Polenta au Morille. Mais pourquoi pas? Parce qu'on fait ce qu'on veut au final. Hein, on est libre dans ce pays, même si la liberté d'expression, c'est compliqué. On peut dire ce qu'on pense ou pas maintenant. Voilà. Ah, donc il a bien fait de dire ce qu'il pensait alors. Évidemment. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Qu'il soit viré, c'est pas normal. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut plus dire aujourd'hui? L'inceste, c'est particulier, c'est vrai. Ouais, c'est particulier. C'est particulier. Ah, là, on sent que Finky, bon, il a tenté un triple loup de se piquer. C'est pas le juge a levé son drapeau. Là, c'est pas passé. LCI, il n'a même pas attendu la décision du CSA. Alors, le CSA, faut expliquer aux enfants aussi. C'est comme un surveillant de récré, mais aveugle. Et mort. Et enterré au Pérou. Voilà, c'est un petit peu le même niveau d'efficacité. J'ai l'impression qu'il va se réveiller quand même en vous écoutant. On va voir. CSA, hashtag ma redevance. On va voir, puisque arrive, vous le savez, on est mercredi, arrive Roger, bien évidemment. On ne peut plus rien dire, mais il nous reste quand même Roger. Roger, vous le connaissez bien. Il aurait pu être le prof de philo d'Alain Finkielkraut. J'écoute Pascal Praud le matin. Ouais. Mais c'est ce que je pense, hein, de toute façon. Ah oui. Oui, c'est ce que je pense. Hein. Mais lui, il aime bien Finkielkraut, Pascal Praud. Oui, sans doute, oui. Bon, on peut pas dire que c'est un con, de toute façon, moi, je ne pense pas. Hein, Pascal Praud, non? Non, mais même comme le Finkielkraut, ça, je pense pas que ce soit un con. Hein. À vérifier quand même, la formation. Ça, je m'avancerai pas sur le dossier, personnellement. Et puis, qu'est-ce qu'un con? Alors là, c'est compliqué, il faudra un référentiel du con. Bon, on pourrait appeler l'échelle André Berkoff, à la limite. Enfin, voilà, je pose ça là à débattre. On verra, je veux pas tomber dans l'insulte. Je suis pas comme Roger, moi. Hein. Quand je dis le mettre à quelqu'un, ça ne fait pas de pli. Hein. Je dis au maire d'ici que c'est un guignol. Hein. Ah ouais? Ouais. Il m'a dit que c'est un injure. Ah bah oui. Ouais. Ah bon, c'est un injure, c'est vrai? Ah bon? Ça reste de la guignol, ça reste de l'injure légère. J'ai l'impression que Roger, il s'assagit.
de jour en jour. Vous avez vu ça? Même Roger, il paraît plus mesuré que Finkielkraut. Je pense que je vais mettre son numéro à disposition de la rédac de LCI. Je pense. Allez, concluons avec lui. Moi, je dis ce que j'ai envie de dire. Hein, parce que j'ai envie de dire merde à quelqu'un, je lui dis carrément. Hein. Je pense quand même, malgré tout, un qui est bien, c'est Zemmour. Il est direct, hein. Zemmour, il est direct, ouais. Hein, ben ça, c'est les gars qui ont des couilles au cul. Voilà, les enfants. Voilà, c'est un conseil qu'on pourrait vous donner. Ayez des couilles au cul. Peut-être même que si c'est celle d'un violeur, bah, vous pouvez les couper. Puis quand c'est un mec qui parle pour les défendre, bah, c'est pas mal de lui couper déjà la parole dans un premier temps. Guillaume Meurice. Voilà, et Roger. Vraiment, oui, et Roger, bien sûr. Oh là là là, l'actualité alimente tellement votre moulin en ce moment, ça tourne à une vitesse. Merci l'actualité. C'est vertigineux. Alors, passons aux exercices, Alex. Les exercices. Attention, exercice 1. Le vison pourrait être le chaînon manquant de la transmission de... Ah si, la Chine est l'un des plus importants éleveurs de visons. Le Danemark a dû zigouiller des millions de visons par crainte d'une mutation du virus. Et la question se pose, pourquoi élève-t-on des visons? Réponse A, pour le plaisir de torturer les animaux. Réponse B, pour faire de beaux manteaux pour Rachida Dati. Réponse C, pour qu'un jour il fornique avec un pangolin et une chauve-souris et qu'il crée un faux virus qui servira à empêcher Donald Trump de faire un deuxième mandat pour que le lobby des pédosatanistes puisse enfin diriger le monde. Ou réponse D, car quand ils sont très malins, les visons peuvent donner des infotrafics. Hein? Maintenant, c'est pas bison futé, c'est bison futé. Oui, mais j'avais plus rien à dire sur les visons en réponse D. Alors j'ai un petit peu... D'accord, j'ai l'impression que c'est pas la D la bonne. Hein, mais, tout ça, bon, réfléchissez chez vous. Chez vous aidez les gens aussi. Chez vous, réfléchissez. Alors moi, je vous propose un exercice de journalisme. Oula. Car cette nuit, 2000 automobilistes ont été bloqués par la neige dans l'Ain. Alors, beaucoup de journalistes, sans doute moins scrupuleux que ceux de notre antenne, ont cru bon de parler, attention, des naufragés de l'A40. Alors, parmi les phrases suivantes, lesquelles sont de bonnes raisons de ne pas dire les naufragés de l'A40 pour des automobilistes bloqués par la neige. Petit A, le radeau des migrants est coincé dans un bouchon sur la Méditerranée. Petit B, quel beau film que les automobilistes du Bounty. Petit C, qui est l'imbécile qui a installé au feu rouge au Cap Horn. Petit D, la vieillesse est une Fiat Punto bloquée par la neige en pleine nuit sur une route de l'Ain. J'ai même un petit E, éventuellement, la Kangoo de la Méduse. C'est pas facile. Autant de bonnes raisons de ne pas dire les naufragés. Guillaume. Oui, alors je ne sais pas si vous avez eu l'info, mais Alain Finkielkraut vient d'être licencié de LCI. Ouais, pas de France Culture. Non, pas de France Culture pour l'instant. On touche du bois. Suite à ses propos sur Olivier Duhamel. Alors, petit exercice de français, trouve l'anagramme de Finkielkraut parmi les mots suivants. Mais non. Si. Alors, réponse A, papy gênant. Réponse B, viens ma petite, j'ai des bonbons dans la poche. Réponse C, c'était juste vraiment pour le plaisir de crier. Et réponse D, j'attends mon contrat sur CNews. Merci Guillaume et Alex. Et bien sûr les corriger car vous attendez quelle est la bonne réponse. Mais s'il n'y a pas de bonne réponse, il y en a une là. Il y en a peut-être, il y en a des fois peut-être pas. Des fois il y en a pas. Innover, inventer. Vous ne le saurez que si vous allez sur notre page Facebook. Bien sûr, évidemment. Il y en a qui vont, hein. Bien sûr, plein de gens. Faut pas les empêcher. Hein. Même ils partagent la page. Oui. Ils partagent la page. Bien sûr. Qui sont-ils? Quelles sont leurs raisons? Leur motivation? Je n'en ai aucune idée. Moi non plus. Bien sûr. Allez, on fait respirez parce que ça va être à vous. Hein. Il y a un moment vous allez devoir faire une chronique, donc respirez. On fait un retour aujourd'hui. Et on ne l'a pas encore entendue cette année parce qu'elle nous revient de cette terre ouagalaise. Elle nous revient du Burkina Faso. Et oui, et son livre Du miel sous les galettes continue à être conseillé par les libraires et à être détesté par les diététiciens. C'est Roukiata Ouedraogo. Bonjour les amis. Bonne année, Netabo comme on dit chez moi. Je voudrais aujourd'hui apporter une vision africaine sur l'évasion du Capitole par une bande d'allumés chauffés à blanc par Donald Trump. Étant moi-même au Burkina au moment des faits, je peux vous dire qu'on a beaucoup rigolé là-bas. Certes, ce putsch amateur devrait plutôt faire pleurer. Mais il est trop tentant de se moquer de ce président qui a su, avec brio, transformer son pays en bullshit country, ce qui s'est traduit par pays de merde. Ben oui, c'est ainsi que Donald Trump lui-même parlait des pays africains avant de s'enliser lui-même dans son propre caca. Dans mon village, certains voulaient même envoyer une force d'interposition pour protéger la population américaine en cas de guerre civile. Et d'autres ont cru reconnaître un génie de la brousse parmi les insurgés quand ils ont vu ce type torse nu avec sa peau de bête sur le dos et ses cornes de vache sur la tête.
Bon, je pense qu'il est temps de cesser les moqueries faciles et de revenir à une analyse plus sérieuse. D'abord, le gars avec les cornes sur la tête, ce n'est pas un génie de la brousse, non, c'est mon cousin Amidou. Oui. Amidou l'albinos qui est parti faire ses études aux États-Unis. Il se prend pour un chasseur traditionnel depuis son overdose de cheeseburger Coca-Cola. Ça m'a fait plaisir de le revoir, il a l'air en pleine forme. Du coup, comme j'étais à Ouaga et pour avoir l'avis d'un expert, j'ai interviewé qui vous savez Tonton Théophraste, qui est aussi professeur de sciences politiques à l'université de Ouagadougou. Bonjour ma fille. Ah, c'est pour les grosses têtes? Non, tonton. Ah, pardon. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Monte Carlo. J'ai effectivement quelques fake news à vous communiquer pour mieux comprendre ce qui s'est passé le 6 janvier dernier. Tout a commencé à la cafétéria du Capitole. Le cuisinier habituel étant souffrant, c'est Bintou, la nièce, ma nièce par alliance, de la cousine de la maman de la camarade de ma seconde épouse qui le remplaçait. Comme elle ne sait pas bien faire les donuts, elle a fait des bourmassa, nos beignets traditionnels là. Ça a eu un tel succès que tous les policiers du Capitole étaient à la cafétéria au lieu de protéger le bâtiment. Mais tonton, il me semble que vous aviez aussi des infos sur Donald Trump lui-même, je crois. En effet, j'ai très bien connu ce garçon lorsqu'il faisait ses études à l'université de Ouagadougou. Il étudiait les sciences politiques. C'est un cursus qui se fait en 3 ans. D'abord, bourrage de mou, bourrage d'urne et conquête du premier mandat. Ensuite, mise à profit du second mandat pour gaver son clan et boudouiller la Constitution à vue d'un 3e mandat à vie. Et enfin, savoir orchestrer les purges pour mieux durer. Malheureusement, l'élève Trump était très agité et transformait l'amphithéâtre en télé-réalité et jouait lui-même le rôle de l'animateur. Ses dissertations insultantes et provocantes à l'endroit de ses professeurs se limitaient à 140 signes. Nous avons dû le renvoyer dès la première année quand il a commencé à attraper les filles de sa classe par l'air appareil reproducteur. Toi-même, tu sais qu'on ne fait pas ce genre de choses ouvertement dans nos pays. Mais c'est dommage. C'était un élève créatif avec un gros potentiel. Il aurait facilement pu ramener l'Afrique du Sud aux glorieuses années de l'apartheid s'il avait voulu exercer dans ce pays. Mais il a préféré tenter sa chance aux États-Unis. C'est un vrai défi pour un quasi-analphabète. Mais notez qu'il n'était pas loin de réussir son coup. Ah, merci beaucoup, tonton, pour ce témoignage. À votre service et mon bonjour aux auditeurs de RFI. Merci, tonton Théophraste. Et merci, Roukiata Ouedraogo. Eh oui, c'est les Black Pumas. Non, mais c'est pas stigmatisant. Mais voilà. Prenez pas pour vous. Qui chante Black Cat. Et ça, vous verrez ça avec Chewbacca. Hein. Ça, c'est vraiment, on n'y est pour rien. Sur France Inter, bien sûr. And she
sur la playlist France Inter, les Black Pumas avec Black Cat. Et nous sommes mercredi, c'est le jour du mini ciné-club. Alors Alfred et Gaston ont découvert un classique des classiques. Ah oui, un peu tristouné apparemment. Mouchez-vous avant de faire votre chronique alors Thomas Croisière, parce que c'est donc sous un nouveau jour que vous nous donnez à revoir. Allez, je vous laisse faire. Thomas Croisière. Pas vacciné avec mes 2 enfants, je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Jeux interdits de René Clément. Qui, avec des films comme La bataille du rail, Le père tranquille et Paris brûle-t-il, connaît bien la Seconde Guerre mondiale et l'aborde ici à hauteur d'enfant. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Paulette. Alors ses parents se font tuer en voulant fuir sur un pont. Son chien aussi. Elle se fait recueillir pour pas très longtemps sur un chariot. Mais après, elle va chercher son chien. Donc, elle veut l'enterrer. Et il y a un petit garçon qui s'appelle Michel, qui a une famille, qui a perdu une vache. Elle s'enfuit. Donc, il y va. Et c'est là où Paulette et Michel se rencontrent. Michel, c'est Georges Poujouli et Paulette, Brigitte Fossé. Alors, j'ai trouvé ça hallucinant que 2 enfants de cet âge peuvent jouer aussi bien. Parce que la petite fille, elle a 4 ans. Elle sait déjà jouer comme une championne. Offrant au film Le Lion d'Or à Venise en 1952 et 5 millions d'entrées. Alors, il demande qui t'es parisienne, tout ça. Alors, Michel, à la fin de la discussion, il dit si t'as envie, on peut te faire visiter la maison et tu peux dormir, tout ça. La famille Dolé recueille alors l'orpheline sur leur ferme. Et au début, je comprenais pas le sens du titre, mais maintenant, tu vois, je comprends. Les Jeux inconnus, titre du roman de François Boyer qu'adaptent Jean Orange et Pierre Bost en Jeux interdits. Les Jeux interdits, c'était de voler les croix et d'enterrer des insectes ou animaux morts. Si on peut appeler ça des jeux. Oui, car Paulette veut la plus jolie des sépultures pour son chien mort. Je trouvais que Paulette était capricieuse, mais bon, elle avait, 5 ans, 4 ans, voilà. Et que Michel, je serais pareil à sa place, voilà. Parce que sa petite trogne, elle est trop mignonne. Si seulement les parents de Michel avaient aimé sa petite trogne comme toi. Et à un moment, il y a le frère malade de Michel, il meurt et on lui vole sa croix, mais je vous dis pas qui. Merci Gaston de tenir ta résolution de ne plus divulgacher, mais on s'en doute un peu. La fin, j'ai été déçu par la fin, voilà. M'en parle pas, à chaque fois que je regarde Jeux interdits, j'espère qu'ils vont changer la fin et je chiale comme un con en beuglant Michel, Michel sur la musique de Narciso Yepes. Bon, j'aurais accepté une fin où Michel et Paulette, ils partent tous les deux, voilà, et qu'ils aillent dans leur cimetière se fabriquer une petite maison et avoir le hibou comme copain, voilà. Moi, j'aurais préféré une fin où en fait, ils jettent pas les croix dans le lac, il va les remettre sur les tombes et comme ça, ils sont tous ensemble heureux. Bravo, tu divulgages maintenant. Tu l'as vu celle-là? Je trouve que c'est un peu abusé avant quand ils donnaient des baffes quand on avait fait pas quelque chose de bien. J'aurais pas aimé être né à l'époque où on donnait encore des baffes. Parce que papa, je me rappelle où il nous avait mis une fessée, il nous avait une trace blanche. Alors imaginez sur la joue. Oui, mais bon, c'était avant que les fessées soient elles aussi interdites. Et puis, je me suis rendu compte que te menacer de revoir Dragon Ball Evolution était nettement plus efficace. Alors, vive les enfants et vive le cinéma! Merci Thomas Croisière, Alfred et Gaston qui maintenant réécrivent les fins de films, c'est magique. On les retrouve tous vendredi bien sûr. On termine par le dessin. Vous savez qu'en Californie, Disneyland est transformé en vaccinodrome géant. Non. Alors, si. Je l'ai dit dans le journal hier, mon vieux. Oui, c'est une véritable information. Alors, dessine ton papy ou ta mamie dans Space Mountain avec une seringue dans le bras. Facile. Et tu postes ton dessin sur #parjupiclass. Après, on met les dessins sur notre page Facebook. Hein. Nous les regardons attentivement. Merci à tous, les amis. C'était un plaisir d'être ensemble. Je vous dis à demain avec un jeune auteur, Adrian Bels, qui vient nous parler de son premier roman qui se passe à Marseille. C'est pas la capitale, gros. C'est Marseille, bébé. Frais bancaires cachés, corvée des notes de frais, conseillers injoignables. Pour faire face à tout ce stress, il y a plus efficace que ce gentil petit air de flûte. Il y a Conto.
la néobanque pensée pour les PME. Plus qu'un compte professionnel en ligne, Conto, c'est une gestion des dépenses en temps réel, des tarifs 100% transparents à partir de 9 € par mois et un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Forcément, vous allez être détendu. Conto, la néobanque au service des pros. Voir conditions sur conto.com. Bouygues Télécom. David, Daniela et leurs enfants déménagent de Dieppe à Dijon. Et à cette occasion, ils désirent doter leur nouveau domicile de la fibre, sans trop dépenser. Eh bien, David et Daniela, nul doute... Télécom, la fibre est à 14,99 € par mois pendant 1 an, puis 28,99 € par mois avec Bbox.